Lorsque vous vous mettez en position de méditation, dites-vous que vous allez à votre salle de sport. Quand vous allez dans votre salle de sport, déjà vous n'y allez pas une fois par semaine parce que ça ne sert à rien. Si vous voulez vraiment vous muscler, si c'est ça votre but, votre optique, se muscler, alors il faut y aller au moins 2-3 fois par semaine et certains y vont même tous les jours. Ça dépend ce que vous visez, ça dépend de votre but. Si on vise l'intuition parfaite, si on vise l'éveil, si on vise la connexion, la reconnexion, si on vise le bonheur, alors il faut aller dans votre salle de sport, de méditation tous les jours. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas être dans l'intuition pure si vous avez encore votre mental. Mettez-vous par exemple, faites un exercice, vous prenez 2 cartes, vous prenez l'As et le 8. Et puis vous essayez sur 10 fois de trouver le 8. Vous allez au maximum trouver 50% des fois le 8. C'est le grand maximum du mental. C'est juste un hasard, c'est un coup de chance. Et puis si vous êtes honnête avec vous, vous allez vous rendre compte qu'effectivement vous n'étiez pas sûr de vous. Vous l'avez fait un petit peu au hasard. Vous avez pensé, vous avez entendu peut-être une petite voix un petit peu plus forte que d'autres, vous avez peut-être ressenti dans votre corps que c'était cette carte. Sauf que souvent, quand vous faites attention à ce ressenti, il vous parle pour 1 fois, 2 fois, ça marche, et la 3e fois, vous allez voir, ça ne va pas marcher. Donc, ce n'est pas le bon chemin. Il y a une autre façon aussi pour l'intuition qui est pas mal. Si vous n'arrivez pas à faire taire ce mental, si vous n'arrivez pas à être en connexion avec votre soi, avec votre conscience, à éveiller le témoin, dans ces cas-là, faites appel aux énergies, aux guides qui, elles, vont se connecter à vos énergies et vont vous amener la réponse. Et là, effectivement, c'est par rapport au ressenti. En général, c'est dans les chakras. On ressent un chakra ou alors vous ressentez peut-être votre corps qui bouge d'une certaine façon. Donc, si vous êtes connecté avec les énergies divines, vous pouvez avoir des réponses. Mais ça ne vient pas de vous. Alors moi, je vous parle là de développer votre intuition à vous, la vôtre. Et pour ça, vous fermez les yeux, vous essayez de vous concentrer sur la carte et prenez attention à tout ce bruit que vous avez dans la tête, à cette hésitation que vous avez. Prenez attention au malaise qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que vous n'êtes pas dans le silence, parce que vous n'êtes pas connecté. Pour se connecter, il faut aller dans la salle de sport, il faut faire la méditation. Je dirais tous les jours. Et puis la méditation, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à être plus zen, bien sûr. Ça sert à contrôler ce mental. Surtout contrôler ce mental. La première des choses obligatoires. Ensuite, ça vous sert à ouvrir vos chakras. Donc à être plus fluide et enfin éveiller ce chakra cœur qui lui va vous booster, va tout nettoyer et va vous reconnecter avec votre essence, avec votre soi. Et là, votre Shakti éveillé, votre Kundalini éveillé, vous êtes dans le silence intérieur. Et là, quand vous avez vos cartes, là c'est le 8, ça vient tout seul, c'est juste naturel, vous le savez, le 8 est là. Où le 8 est là. Et il y a une grosse différence et vous ressentez vraiment aucune hésitation, ça n'est pas encombré, ça n'est pas bruyant, c'est juste naturel. Vous avez la réponse naturellement. Alors si vous voulez travailler votre intuition, vous pouvez aussi faire des exercices d'intuition. Il y a aussi des écoles, des formations pour éveiller l'intuition, où on vous demande de faire plein d'exercices. Il y a beaucoup d'exercices pour les intuitions. Alors c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça vous permet en général, pour la plupart de ces exercices, ça vous demande de vous mettre dans l'instant présent. Et quand on va dans l'instant présent, on va dans la salle de musculation. Alors ça, j'adore. Donc oui, faites-les à 100%. Après, pourquoi non? Parce que c'est pas si efficace que ça, parce qu'effectivement, ça vous fait travailler dans une direction, mais c'est pas tout à fait la bonne. Ça vous
Ça vous fait travailler la reconnexion avec votre soi sans avoir nettoyé, sans être passé par les étapes primaires, les étapes naturelles, obligatoires, et puis de protection aussi, parce que quand vous vous mettez en intuition, vous vous mettez en arrière-plan. Donc vous vous éclairez. Donc vous attirez aussi toutes les entités du bas astral. Donc il faut vraiment se protéger. Pour se protéger, encore une fois, rien de mieux que l'ouverture du cœur. Donc on en revient à la même chose. Pour ouvrir le cœur, il faut se mettre dans sa salle de gym, dans le moment présent, dans la méditation, contrôler son mental, faire descendre la Shakti, faire éveiller la Kundalini, ouvrir son cœur et se reconnecter à son soi. Et là, vous avez l'intuition. Je ne sais pas si ça vous semble simple ou compliqué, mais c'est un parcours fluide, c'est un parcours naturel et c'est surtout un parcours rassurant parce qu'on y va étape par étape. Donc si vous voulez travailler votre intuition, ne faites pas juste des petits exercices d'intuition à droite et à gauche, surtout protégez-vous et faites en sorte d'être passé par toutes les étapes et allez bien dans votre salle de musculation tous les jours, même si vous n'avez pas le temps, on peut méditer dans la journée, les yeux ouverts, il n'y a pas de souci. Dans votre voiture, mettez-vous en instant présent. Au travail, mettez-vous en instant présent. Avec vos enfants, mettez-vous en instant présent. Et puis après, il y a plein d'exercices. Pour gérer le mental, il y a plein d'exercices. Donc vous faites bien les exercices, vous faites bien chaque parcours, chaque jour, et puis musclez-vous. Et vous verrez que votre intuition va venir naturellement. Et c'est vraiment un bonheur d'avoir l'intuition parce qu'on sait qu'on est connecté, on est reconnecté. Et là, tout devient naturel. Et la petite voix à l'intérieur, c'est votre voix, c'est votre soi supérieur. Et vous l'entendez, vous êtes reconnecté avec elle. Et ça vous libère la vie, ça vous facilite la vie. Pour toutes les décisions qu'on doit prendre dans la journée, ne faites pas appel à votre mental. Votre mental ne va absolument pas vous aider. Le mental ne vous apporte aucune pensée. Le mental est juste là pour gérer vos pensées. C'est un gestionnaire de pensées. Vos vraies pensées, les vraies intuitions viennent de votre soi supérieur. Donc connectez-vous à lui, travaillez, évoluez, musclez-vous et vous verrez, ça coule de source, c'est naturel, tellement évident quand on est reconnecté à soi. Namasté.